Paul ne soutient jamais la Trinité. Et la Trinité, elle n'est pas doctrinale par rapport à la foi apostolique. Jésus est venu en tant que Saint-Esprit pour nous conduire jusqu'à l'éternité, puisqu'il savait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la Trinité n'a pas vraiment une place dans la doctrine messianique ou la doctrine chrétienne. Dieu a marché avec Israël. Prophétiquement, Israël est l'horloge de Dieu. Israël, c'est un échantillon de Dieu. Israël préfigure même l'Église de Dieu. Donc cela veut dire Israël, c'est un peuple monothéiste. Je mets quiconque à défi par rapport aux Écritures, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu, surtout dans la Nouvelle Alliance, là où on parle de Dieu le Fils. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers internautes partout de là où vous nous suivez. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission La Découverte avec moi, la sœur Dorcas Divine Linvo. Une émission qui est produite par la maison Email Image avec lui-même le jeune producteur Isaac Mabaka, IML. Et sans oublier à la caméra nous avons et aussi à la réalisation nous avons notre frère Seth Sumbu. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons ce privilège de recevoir encore un homme de Dieu. Vous le connaissez déjà. Alors, j'aurai ce privilège de lui présenter. Nous avons sur ce plateau le docteur Fumumba de Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir, Dorcas Divine. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup. Le docteur Fumumba est marié à Maman Mireille Fumumba, donc celui qui m'a habillé aujourd'hui. Et là, c'est que main d'or, main avec onction et les gars qui et ça lit bien. Donc, vous êtes le bienvenu anytime. Soboluki, Maman Mireille, boit déjà au CP là. En tout cas, merci encore une fois de plus, papa. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la divinité. Donc, Bonzambe. Bonzambe. Je crois, Bonzambe, la divinité, c'est l'essence, c'est la nature de celui qui existe par lui-même. Or, celui qui existe par lui-même, c'est lui qu'on appelle Elohim, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin de vie. Donc cela veut dire, si on veut parler du commencement, c'est lui. Et si on veut parler de la fin, donc c'est lui. Donc, quand on dit la divinité, c'est l'essence, c'est la nature de cet homme-là, de celui qui existe par lui-même, de celui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors quand on dit la divinité, c'est l'essence, c'est la nature de cet homme-là. Merci beaucoup, papa. Là, maintenant, on voulait aussi parler de la Trinité. Est-ce que la divinité a aussi quelque chose à voir avec la Trinité ou comment? Moi, je crois que nous devons être sérieux beaucoup plus avec la parole de Dieu et surtout avec la doctrine. Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 29, la Bible dit: écoute Israël, notre Dieu est l'unique Adonai. Israël comme un peuple modèle, Israël comme un peuple de référence, Israël comme un peuple échantillon, puisque Dieu a choisi parmi tant d'autres, il a préféré prendre Israël. Dieu a marché avec Israël. Prophétiquement, Israël est l'horloge de Dieu. Israël, c'est un échantillon de Dieu. Israël préfigure même l'Église de Dieu. Donc cela veut dire, Israël, c'est un peuple monothéiste. Israël, ce n'est pas un peuple polythéiste. Expliquons sur le détail monothéiste. Donc Israël, elingi koloba ete azali botama wayebika nzambe moko. Israël aza na ba notion ya banzambe belete. Ce qui par exemple na lingi koloba makama banzambe belé awa to mona ngo na Eden. Mutu moko ayaki nango na Eden. Po mutu na zalaka pe na nzambe. Alingaki akoma nzambe. A créé des autres na likolo ba bois qui est na se. Tant wa yesi ko po séduire mutu. Azo bisabi Dieu c'est
les jours où vous mangerez cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront. Vous serez aussi comme lui. Puisque lui-même, il a voulu devenir comme Dieu. Mais or, Dieu ne peut pas céder sa gloire à un autre. On l'a précipité sur la terre. Et comme on ne donne que ce qu'on a, et quand il était devant la femme, automatiquement, il a cherché si à les séduire en disant que non, Dieu sait, les jours où vous allez manger cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront, vous serez aussi comme lui. Cela veut dire que vous serez comme de Dieu. Donc c'est lui qui a amené la sémence de plusieurs dieux dans le monde. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu unique. Même si vous lisez Exode. Hein? Je suis Elohim, tu n'auras pas d'autres Elohim devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ça, c'est Exode 20. De la notion de plusieurs dieux, ce n'est pas vraiment, ça ne cadrerait pas la doctrine. Mais papa, vous ne voyez pas que vous parlez plus de l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui saluait les gens en disant notre Père, notre Dieu le Père, et puis il disait encore que non, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Maintenant, je ne sais pas si c'était Seigneur toujours. Paul, même l'apôtre Pierre disait, et attention avec les écrits de Paul, les gens mal affermis, ils tordent toujours les sens. Paul n'a jamais prêché la Trinité. N'a jamais prêché la Trinité. Par exemple, quand on dit, il y a Ephésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu qui est Père de tous. Un seul Dieu qui est Père de tous. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul Seigneur, puisque en hébreu plutôt, l'hébreu nous précise, l'hébreu nous donne la précision. Il y a ce qu'on appelle Adon et il y a ce qu'on appelle Adonai. Quand on dit Adonai, c'est le Seigneur créateur. Quand on dit Adon, c'est le Seigneur créé. Alors quand on dit Dieu, c'est lui qui est élevé, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui existe par lui-même. Or, celui qui a créé toutes choses, c'est celui-là qu'on appelle Adonai. Alors, quand l'apôtre Paul dit saluer peut-être le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on ne connaît pas un autre Seigneur, ça c'est un mystère. Voilà pourquoi même Jésus-Christ dit ceci, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Pour connaître le Père, c'est le Fils qui révèle le Père. Si par exemple le Fils vient, il te dit que celui-là est le Père, il ne faut pas mettre cela en cause, puisque c'est le Fils qui est venu nous donner de l'intelligence pour connaître le véritable. Donc Paul ne soutient jamais la Trinité. Et la Trinité, elle n'est pas doctrinale par rapport à la foi apostolique. Il n'y a pas comme dans le livre de Matthieu 28, verset 19, Jésus dit, allez, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et souvent, on traduit ça dans le sens que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je mets quiconque à défi par rapport aux Écritures, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu, surtout dans la Nouvelle Alliance, là où on parle de Dieu le Fils. Même le Dieu le Saint-Esprit. Je ne l'ai jamais vu. On parle d'un Dieu le Père et d'un Fils de Dieu. Et on parle du Saint-Esprit. Donc nulle part, on n'a jamais dit Dieu le Fils. Ça n'existait pas. On parle de Fils de Dieu. Et Dieu ne parle pas comme nous. Si par exemple Dieu parlait comme nous, hein, je vais supporter un peu cette folie-là de langage. Si Dieu parlait comme nous, j'insiste, si Dieu parlait comme nous, quand on dit Fils de Dieu, et qu'on dit aussi, il y a un Dieu le Père, donc cela veut dire au ciel Dieu a une femme. Puisqu'on ne peut pas parler d'un fils sans toutefois parler d'une mère. Donc Dieu ne parlait pas comme nous. Et je crois peut-être si tu vas me donner l'opportunité, je vais expliquer quand on dit Fils de Dieu, c'est quoi. Ça c'est un langage de Dieu. Dieu n'a pas une femme au ciel là-bas pour enfanter un fils. Ça, ce n'est pas comprendre le langage de Dieu. Et quand tu dis
et aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demande ceux qui baptisent, sans toutefois connaître cette révélation-là. Et des fois, quand il dit, donc si je vais entrer dans ta folie, par rapport au verset de Matthieu là, quand tu vas aller baptiser quelqu'un, tu dis, je te baptise au nom du Père. Mais il faut que la personne te pose la question, quel est ce nom du Père là? Ah, je te baptise au nom du Fils. Mais quand on pose la question, mais quel est maintenant le nom du Fils? Là, je crois que celui qui est en train de baptiser, il n'aura pas de problème, puisqu'il connaît déjà le nom du Fils. Il va dire Jésus et le nom du Saint-Esprit. Tu ne connais ni le Père, ni le nom du Père. Parmi les trois noms-là, de toi, tu connais seulement le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Quel est le nom du Saint-Esprit? Dans la Bible ici, par rapport à la doctrine apostolique, tu as déjà vu le nom du Saint-Esprit. Mais tandis que dans le livre de Jean 17, 6, Jésus dit, Père, je fais connaître ton nom aux hommes. Donc cela veut dire Jésus, il est venu aussi révéler le nom du Père. D'où celui qui a la révélation, il doit d'abord comprendre ce grand mystère qui est dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18. Donc alors, c'est pour dire que... Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Non, c'est facile quoi. Cela veut dire quoi? En Israël, Dieu est pluriel singulier. Comment ça va? Dieu est pluriel singulier. Raison pour laquelle vous allez voir, quand il va évoluer là-bas, la Bible dit Dieu est créant. Donc cela veut dire qu'il avait laissé le Dieu et le Fils et le Dieu et le Saint-Esprit. Non, on a dit dans l'intérieur. Hein? Dans l'intérieur. Non. Cela veut dire que quand on dit créons, faisons, hein, il est pluriel singulier par le respect qu'on donne à celui qui a créé toutes choses. Par exemple, Fidokas. Si tu veux m'appeler, tu ne vas pas dire que Papa Fumba, viens ici. Non. Tu peux dire des fois venez. Mais je suis une personne. Mais pourquoi tu as utilisé la deuxième personne du pluriel? Par respect. De même aussi dans le langage de Dieu, quand on dit faisons, quand on dit créons, cela veut dire Elohim est pluriel singulier. Donc il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et dans la divinité, dans le sens de Dieu, Dieu est Père. Il est Fils, il est aussi Saint-Esprit. Si par exemple je vais expliquer comment il est Père, comment il est Fils et comment il est Saint-Esprit. C'est clair, ça c'est une façon de parler de Dieu. Par exemple, quand on dit il est Fils de Dieu, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ok? Il y a un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné. Il y a deux choses là-bas. Il y a deux choses. J'explique d'abord le fils qui nous est donné. Si tu prends Hébreux, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset, la Bible elle est claire. Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières au temps des pères, mais en ces temps de la fin, puisqu'il y a deux temps forts dans la Bible, il y a le temps des pères et il y a également le temps des enfants. Cela veut dire que le Fils existe avant même la création du monde. Et si le Fils existe avant même la création du monde, nous devons comprendre le langage de Dieu. Dieu ne parle pas comme nous. Si lui, il a créé le monde par le Fils. Mais lisons Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elohim n'a pas le commencement. Dieu n'a pas un commencement. Mais Dieu a commencé par la création quand il a parlé. Cela veut dire qu'Elohim n'était pas muet. Elohim, en lui, il avait la parole. Mais quand il a conçu, et il devait parler, la parole qui était en lui, et celle-ci devait avoir le commencement. Voilà pourquoi on dit, au commencement était là la parole. Donc toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle.
Et rien n'a été fait sans elle. Elle ici remplace la parole de Dieu. Donc tu comprends par là, si tu prends Hébreu et tu prends Jean, Dieu a créé le monde par le Fils. Mais tu vas comprendre dans le langage de Dieu, quand Dieu parle du Fils, il parle de sa parole. Et la parole n'est pas à côté de Dieu. Dieu est avec sa parole. Raison pour laquelle si vous voulez chercher Dieu, il ne faut pas le chercher ailleurs. Il faut chercher là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a Dieu. Donc Dieu voit partout, mais Dieu n'est pas partout. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, Dieu est partout. Non, Dieu n'est pas partout. Mais Dieu voit partout. Donc comme on dit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc Dieu voit partout, mais il n'est pas partout. Si vous voulez chercher, il faut chercher là où il y a la parole. Raison pour laquelle la Bible dit, là où il y a les corps, c'est là où s'assemblent aussi les aigles. Donc il faut comprendre qu'ici il y a la parole, automatiquement il y a Dieu là-bas. Puisque Dieu est avec sa parole. Sa parole n'est pas à côté de lui, mais Dieu est avec sa parole. Donc quand on dit la parole, dans le langage de Dieu, c'est le Fils. Okay. Voilà pourquoi les apôtres ont compris que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a la parole a la vie, puisque la parole, c'est Dieu lui-même. Revenons maintenant dans le livre d'Ésaïe. Quand on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a deux choses, non? Un enfant nous est né. Un enfant nous est né, ça c'est la chair de la parole. Qui est qui? La chair de la parole, on lui a donné un nom. C'est lui qui sera l'agneau de Dieu. Okay. Et Jean, dans la vision, il voit un homme venir. Quand il voyait un homme, les gens le voyaient un homme. Mais comme Jean était un prophète, il ne l'a pas vu comme les autres le voyaient. Il va le présenter pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et celui qui marchait là, c'était un homme, mais qui était un agneau. C'est cette chair de la parole. Et Colossiens 2,9 dit ceci. Quand on a vu cette chair de la parole, Colossiens 2,9 dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand on voit l'enfant né, c'est la chair. Et cette chair-là, c'est l'agneau. Celui qui était dans la chair-là, c'est la plénitude de la divinité. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Un enfant nous est né. C'est la chair de la parole. C'est par le Fils, par la parole que Dieu a créé le monde. Parce que dans l'enfant né, c'est la plénitude de la divinité qui était là. Je ne sais pas si tu as compris. Donc c'est ce qui démontre quand Hérode, il a appris seulement qu'un enfant est né. Un enfant est né. Il était troublé. Quel est ce roi qui vient de naître en Israël? Mais regardez les mages, ils ont vu son étoile. Mais ils ont vu l'étoile de qui? L'étoile de celui qui était émailloté. Les mages sont venus, ils se sont prosternés devant un enfant. Donc quand on voit l'étoile, quand on voit le surnaturel, puisque l'étoile qui était apparue là, ce n'était pas n'importe quelle étoile naturelle. Donc les choses de Dieu, ce sont des choses tellement surnaturelles. Ce sont des choses qui méritent, qui nécessitent une révélation. Les mages sont venus par révélation. Ce ne sont pas les choses de la chair, mais ce sont des choses de l'esprit. Les mages, ils ont vu son étoile et ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils se sont prosternés. Devant qui? Devant un enfant, mais avec un œil de Dieu, avec l'œil de l'esprit, et ils ne voyaient pas l'enfant. Puisque s'ils voyaient l'enfant, ils ne devaient pas se prosterner. Et ils adorèrent. Mais on adore qui? Même Jésus, quand le diable est venu le tenter, il lui a dit, tu adoreras le Seigneur et tu lui serviras lui seul. Donc les mages ne pouvaient pas adorer cet enfant-là. Mais ils avaient compris, au-delà de ce qu'ils voyaient comme humain, il était Dieu manifesté dans la chair.
Il était Dieu dans la chair, raison pour laquelle ils se sont permis de prendre même de l'or, de la sang de myrrhe, et ils ont donné. Donc c'est pour dire qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son appel, sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera Dieu puissant. C'est là qu'on dit que Dieu, il y a Dieu, mais qu'il y a trois attributs, comme on le dit, Père. Non. Donc, quand on parle de la divinité, c'est la nature. C'est Dieu là, même depuis les temps anciens. Hein? Par exemple, depuis les temps anciens, Elohim, celui qu'on appelle Yahweh, il s'est manifesté, il prenait la forme. Ça, c'est dans la théophanie. Quand il prenait la forme, par exemple, d'un ange de l'Éternel, cela veut dire qu'il n'était pas différent d'un ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. De même, quand on dit fils de Dieu, cela veut dire que ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu lui-même. Et ce qui a fait que les apôtres, quand ils ont compris ces grands mystères-là, lisez dans les actes des apôtres, ils n'ont pas allé baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ils ont compris directement le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était seulement le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a fait que, durant leur exercice ministériel, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Puisque le Saint-Esprit, c'est lui. Puisque quand Jésus fait la promesse du Saint-Esprit, il leur a dit, un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais je serai avec vous, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit que je vous enverrai, le monde ne les connaît pas, mais vous les connaissez. Vous les connaissez. Mais il les avait connus. Les disciples, ils les avaient connus. Et je suis avec vous et je viendrai à vous. Donc ça, c'est lui le Saint-Esprit. Tu peux me poser la question pour dire que non, et la voix là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui, il faut comprendre ça. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui comme Ecclésiaste dit. Il n'y a rien de nouveau. Regardez Néhémie. Vous allez voir dans le livre de Néhémie, Dieu est descendu sur la montagne, mais il leur parlait du haut des cieux. Donc, il est descendu sur la montagne, mais on l'écoutait du haut des cieux, il leur parlait. Or, prophétiquement parlant, cette chair-là, c'est aussi une montagne, puisque les deux femmes d'Abraham sont les deux montagnes. Donc Jésus en tant que montagne, et il leur a parlé aussi du haut des cieux. C'était pourquoi, puisqu'en Israël, pour qu'un Juif puisse recevoir les témoignages de quelqu'un, il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jésus ne pouvait pas venir seulement dire aux gens que je suis Dieu, sans toutefois que les cieux puissent quand même rendre témoignage. Et Jésus était aussi venu pour accomplir la loi. Pour accomplir, donc il devait accomplir la loi, il devait accomplir toutes ces choses-là. Donc moi je crois que c'est un problème de la révélation, c'est un problème de la connaissance. La Trinité en Israël, ça n'existait pas. Est-ce que tu peux dire que quand Dieu s'est manifesté au travers d'un ange de l'Éternel, il y avait 2 personnes? Même quand Dieu marchait avec Israël, sous la colonne de nuée, colonne de feu, cela veut dire qu'il y avait 3 personnes qui les conduisaient? Non. Donc Dieu, il est Père. Pourquoi il est Père? Il est Esprit. Pourquoi il est Père? Il est Père, puisque c'est lui. Quand on dit Père, cela ne veut pas dire que Dieu, il a un sexe masculin. On dit qu'il est Mais Dieu n'a pas un sexe masculin. Hein, puisque beaucoup de gens, quand ils prient, il fait des illusions, ils voient Dieu comme un homme. Non, Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Mais pourquoi nous appelons Dieu Père? En tout cas, nous l'appelons Père. Nous l'appelons Père, puisque le Père, c'est la source. Le Père, c'est le géniteur. Mais nous ne l'appelons pas Père, puisqu'il a un sexe masculin. Merci beaucoup. Donc, bomoni ke mama bonzambe za mo muzindo to lingai kaka bozwa mo flash. Nebi ke bato belé pe ba omituna déjà ba question déjà mati. Mais je voudrais bien qu'une personne, un homme de Dieu qui trouve que ce que le docteur dit n'est pas vrai, selon eux ou selon qui que ce soit, le mieux serait de nous contacter
tokozwa temps royoka pe yo comme ça Dr Fumumba ozonga susu comme ça il a expliqué na misu ya oyo toroyoka pa ya